Salut! Mi-août, on a organisé un stage immersif avec des membres de l'académie, notre club d'astrophoto en ligne. On a donc passé 4 jours à la montagne sous un magnifique ciel pour photographier des galaxies et des nébuleuses et aussi observer et photographier le soleil. Alors c'est parti, je vous propose de venir avec nous pour ces 4 jours consacrés à l'astro. Donc là on vient d'arriver sur la 6 et je vous emmène avec nous pour ce petit séjour astro. Bon, on vient d'arriver, c'est absolument magnifique. On est un peu au milieu des montagnes. Maintenant, on va aller voir pour retrouver les membres et puis s'installer tranquillement. C'est chouette. Donc, il y a plusieurs personnes qui étaient déjà arrivées et qui étaient tranquillement installées à profiter du soleil. Et après s'être détendu un petit peu, chacun a commencé à monter son setup. Pendant le stage, on a eu du très beau matos, notamment la monture Takahashi de Nico et la monture 10 microns de Pascal. Pascal est en train de me dire qu'avec la 10 microns, tu vas jusqu'à 1000 mm de focale sans avoir besoin d'autoguidage. Ouais, si la mise en station, si je m'approche à... Normalement, quand je fais une mise en station, je mets vraiment tout mon temps, 600 secondes avec 1000 de focale, ça tient là. Alors, atelier collimation local. Pour faire sa collimation, Nico utilise Local, qui est un collimateur électronique et donc qui possède une caméra et un logiciel intégré. Gianni aussi en est à collimater son Ritchey. Et alors là, les Ritchey à collimater, c'est pas de la tarte. Ouais. Régler primaire, secondaire, et ensuite tu mets les rallonges, tu mets tout ce que tu dois mettre avec le bac de tilt et régler ensuite la caméra. Et tu fais ça à chaque fois? Ouais. Je ne répondrai pas à cette question. Là. Donc voilà, on a clairement vu pendant le stage la différence entre une lunette et un Newton ou un Ritchey en termes de collimation. La lunette, on n'a pas à se prendre la tête avec ça et il faut avouer que c'est quand même pas mal. C'est la brocante? Combien pour celle-là là? Alors on vend un filtre pour attirer un filtre. Et avec Hélène, on a remonté toute la chaîne optique. Je vais te mettre ton tiroir. C'est pratique quand même la bague de rotation. Ah ouais, c'est chouette. Ah, j'adore ces petites lunettes là. C'est une propre. Il n'y a plus qu'à mettre la caméra, carrément. T'as un filtre ou pas? J'ai pris ça. Alors j'avais pris les trucs pour faire les dark là. Ouais, l'Optolong Alliance, ouais. Donc ça, si tu fais des nébuleuses. Ouais, ça, je le fais. Ouais. Derrière la montagne. On a aussi dû remonter l'EF qui malheureusement ne tenait pas dans le sac de transport de la lunette. Bon voilà, le soleil va pas tarder à se coucher derrière la montagne ici. Donc tout le monde a installé et est en train de continuer d'installer son matériel. On a eu un peu de l'observation solaire cet après-midi. Et puis voilà, là tout le monde finit de préparer. On va manger tranquillement et puis on va sortir ce soir, ça annonce dégagé. Donc voilà, j'ai hâte de voir le ciel ici. On a un Bortle 3-4 avec un ceiling apparemment qui est pas mauvais. Donc voilà, hâte de voir le ciel et hâte de voir les télescopes en action et puis voir les photos que tout le monde va faire. À la limite, si vous voulez, je vous emmène, on fait un petit tour des différents setups. Donc là, Askar FRA 500 sur AM5. C'est dingue la différence de taille, tu vois, entre la FRA 400 et la 500. Ouais. Je la vois, hein. C'est bon. En fait, pour en plus pas grand chose. Honnêtement, entre 400 et 500, ça change pas la face du monde. Ouais. Plus, quoi. Ouais, un peu, mais c'est vrai que c'est en termes de poids, c'est le double du poids, c'est le double du prix. C'est ça. Donc ici, sur une petite lunette, une 72 avec l'ioptron, c'est laquelle déjà tu m'as dit, Arnaud? Un HAE43. Donc harmonique. Ensuite, ici, on a la plus grosse bestiole, donc grosse monture Taka. Trépied en bois de chez Géoptique
et un Newton 250 avec une petite 585 roue à filtre. Ensuite, on a ici un Ritchey chrétien sur AM5. Gianni, ton Ritchey, c'est un combien? C'est un 1624 de focale, 203 de diamètre. Avec une 533 de mémoire, il a Gianni. Ouais, 533 mono. Donc avec la roue à filtre, un petit EAF. Ensuite ici, on a Hélène avec une petite ZWO FF65, 400 mm de focale, sur une AM3, avec une ASI 585 R, donc avec laser intégré, un petit tiroir à filtre avec filtre anti-pollution lumineuse, et le fameux chariot qui a fait fureur ces derniers mois dans l'académie. Ici, on a Jean-Pierre avec une lunette 120-700. Ouais, à peau, hein. Ouais. 840, mais là il y a 840, un ouais. réducteur 0,8. Donc ça te fait combien de focales? 672. 672, c'est précis. Avec une ASI 533 et même pour. 533, la petite carrée, monochrome ou à filtre. Ouais, Et RGB et ça chauffe bien. tous les filtres qui vont bien. Avec une Wave 150i. Setup de Pascal ici. Donc lunettes, bah alors ça c'était pour le solaire, qui va changer pour ce soir. Monture 10 microns. Alors, le télescope de Catherine, alors. Wow! Yes. Alors, nous avons une AM5 avec son réhausseur, une batterie Celestron. T'as deux batteries? Une batterie Celestron. Ça, c'est pour la caméra et l'ISR, parce que moi j'aime bien que chacun a son Ali. Et lui, c'est ma vieille qui fait toujours les montures. En lunettes, on a la 80 ED Esprit, triplette, l'ASIR plus, classique. La caméra, c'est l'ASI 2600 MC Duo. Duo, c'est ça. Hop, un capteur de guidage. Le tiroir à filtre. Donc là, t'as mis quoi? T'as mis l'anti-pollution ou le narrowband? Non, j'ai que un Tria, un chat et O3. Ouais, ok. Alors, pour ce soir, Pascal, il a remplacé sa lunette solaire, évidemment, par un objectif 300 mm. Un objectif Canon. Avec à l'arrière une caméra, une ASI 2600 couleurs. Petit EF qu'on peut mettre sur un objectif avec un système adapté ici. Puis maintenant, ça va être l'heure d'aller manger et puis de ressortir quand le ciel sera étoilé et dégagé. Et après avoir bien mangé, on retourne dehors à côté des setups et on attend que la nuit tombe. Et certains en profitent pour finir les derniers réglages. La nuit est tombée, les nuages se sont dispersés et Catherine a sorti ses petits yeux de hibou. C'est donc des mini jumelles qui grossissent très très peu et qui permettent d'avoir une vision du ciel différente. Et là, c'est une virgule maintenant. C'est la nébuleuse de l'âme, mais partout, en fait. Alors Nico avait installé un baffle sur son miroir primaire juste avant de partir. Le problème, c'est qu'il a eu des soucis avec. Donc avec Pascal, ils ont dû tout reprendre et carrément démonter le miroir primaire en pleine nuit. Quand je vous conseille les petites lunettes à peau pour démarrer à la place des Newton, c'est pas pour rien. Encore plus quand le Newton en question est à f3. Les réglages sont vraiment délicats. Bon, la nuit a été compliquée et j'ai pas dormi énormément, mais j'ai un peu l'habitude. Mes premières nuits en montagne sont toujours catastrophiques, je dors très mal. Mais bon, quand on se réveille le matin avec une vue comme ça... Là, on va aller prendre le petit-déj et puis je pense que ce matin, on va faire des ateliers matériels. Hier soir, on a dû tout remballer, du coup, les étoiles n'arrêtaient pas de jouer à cache-cache avec les nuages, donc on en a eu un peu marre. On s'est dit, enfin, chacun avait de toute façon des petits trucs à régler sur son setup et on s'est dit qu'on se couchait pas trop tard, ce qui permettrait d'avoir un peu de sommeil pour les prochaines nuits, qui normalement devraient s'annoncer dégagées. Ce qu'on va faire, je pense, ce matin, c'est que on a plusieurs trucs à revoir. Nico, il a dû démonter son miroir hier pendant la nuit. Donc, il faut qu'il refasse sa collimation. On a Hélène qui avait des problèmes. On a plusieurs personnes. Hélène, Axel, il y a des problèmes avec la mise au point. Et faire la mise au point quand les étoiles n'arrêtent pas de se cacher derrière les nuages, c'est un enfer.
Donc là, on va faire ça 2 jours, ça va être beaucoup plus simple, ça va se faire en quelques minutes. Et puis voilà, dégrossir plusieurs trucs comme ça pour être sûr que tout le monde, tous les setups soient bien prêts pour ce soir. Ça y est, ça a sorti le Solex. Je vais aller chercher la Pro2 là qu'on regardait tout à l'heure. Alors là, il y en a une. Elle est belle. Ouh, ça c'est beau. Tu veux te balader sur le soleil? Regarde. On va aller chercher s'il y a des beaux filaments quelque part sur le limbe. C'est quoi qui est connecté? Il y en a un peu trop, non? Il donne plus de force ici. Là? Là, ouais. J'ai l'impression. Oui, un petit peu plus. Ouais. Ah, c'est bon là? Là, t'es bon, ouais. Bon. Donc, maintenant, tu peux faire la déclinaison. Après toi, la déclinaison. Je me mets en dessous, tu vois, à cet endroit-là, juste au cas où ça parte d'un coup. Tu dévisses la déclinaison et pareil pour équilibrer entre l'avant et l'arrière du tube. Hier soir, il descendait. Il avait froid. Voilà, mais moi je suis costaud. Donc il faut pas toucher. J'arrive pas à le faire descendre. Avec Hélène, on s'occupe de refaire sa mise au point en journée en visant la montagne. Il faut que tu fasses une expo super courte du coup. Nickel. Faut que tu descendes de ton exposition. Voilà, donc dégrossir la mise au point en journée, ça permet d'aller beaucoup plus vite le soir. Le soir, si tout se passe bien, vous avez juste à lancer l'autofocus et c'est fini. Et t'es pas un peu breton, toi? Tu sais que les petits garçons bretons, ils avaient tous les cheveux longs. Donc là, c'est un Solex donc, qui est monté sur une lunette. Donc Solex, c'est un système pour faire de l'imagerie solaire avec le principe de diffraction. La lumière rentre dans le système ici. Donc là, en fait, à l'entrée, j'ai une fente qui va permettre la fente donc, de garder vraiment qu'une tranche du soleil, une tranche de l'image du soleil. Ça passe après donc, dans un doublet. Ça envoie donc, sur ici, donc j'ai un réseau. Donc réseau, c'est un peu comme un prisme, mais en réflexion au lieu d'être traversé. Et la lumière blanche qui est reçue, elle est retransmise, elle est réfléchie, en éclatant complètement le spectre et donc après chaque lumière. Donc c'est pour ça que ici, donc j'ai un réglage. Donc là, je suis calé sur l'arrêt H-alpha du soleil. Puis après, à partir de là, je récupère un spectre sur mon image. On voit quelques traits. Alors ceux qui passent de traits verticaux, c'est des taches solaires. À partir de ça, on va faire une vidéo, on va balayer le soleil. Et donc là, je fais le balayage et en fait, la fente, elle balaye là complètement tout le soleil. Pour continuer là, ce que Arnaud il disait là, bon, en gros, lui, il fait de la spectrophotométrie, donc c'est encore un peu différent. C'est plus en fait une approche scientifique à la photo. Après, en solaire, il y a aussi une approche un petit peu plus traditionnelle, on va dire. Donc, une lunette de solaire, comment c'est fait? C'est pas compliqué. Il y a un filtre. Alors ça, c'est un filtre étalon. Ensuite, à l'arrière, il y a un filtre qui est un filtre bloquant. Ceci est un oculaire. C'est un 8-24 et il est bien parce qu'il a vraiment un... On a tous le même à peu près dans l'académie, je pense. Cet après-midi, on fera des images qu'avec le quark et puis on verra après avec le double stack de monter dessus. Vous allez voir, ça fait une sacrée différence. Là, en fait, sur les images, si on regarde, on a un petit rendu un petit peu 3D qui ressort sur les protubérances et puis sur les filaments. Donc là, la première chose que tu fais, Pascal, c'est que tu règles la hauteur du miroir secondaire avant même de faire la collimation en tant que telle. Oui, c'est ça. Puis le parallélisme aussi. Le côté droit, il doit avoir la même distance par rapport à cet angle, par exemple, du côté gauche. Pascal tient un magasin astro en Suisse, Astromanie, donc niveau collimation, il s'y connaît. Il arrive sur le miroir parabolique. Le miroir parabolique te la renvoie, mais il ne faut pas l'imaginer comme un faisceau comme ça. Il faut l'imaginer comme un cône. Donc, imagine ça sur tous les coins. Ouais. Donc, elle arrive en cône, elle le renvoie en cône, et elle le renvoie en cône jusqu'à ce qu'elle focalise sur l'oculaire ou sur la caméra. Là, tu as un point dur, un tout petit peu. Donc ça, il va falloir reprendre. Et puis là ça allait. Non, là, elle était à peu près bonne, là. Mais elle a... Quand tu vas prendre, tu as encore un peu de jeu. Et là, tu as du backlash, hein, c'est un truc de fou. Hein. Et l'ascension droite, il y a très peu. Hein. Il y a très peu, regarde. Là, l'ascension droite, elle est à peu près correcte. Déjà, elle fait moins quick. Hein. Elle faisait un peu corbeau, quoi. Elle croissait un petit peu. Quoi. Quand tu suis l'astre, au bout d'un moment, tes contrepoids sont trop hauts. Donc ton télescope, il va taper les trépieds, ce que tu veux pas. Et donc, à ce moment-là, il fait le retournement. Et il continue de suivre, et quand il va continuer de suivre, en fait, les contrepoids, ils vont descendre. En fait, c'est le seul intérêt du retournement, c'est juste une question de sécurité, pour pas que ça tape, c'est tout.
Bon, et après tout ça, il était temps d'aller se détendre un peu dans le jacuzzi avant d'aller manger. La deuxième nuit a été magnifique, complètement dégagée du début à la fin de nuit. Donc tout le monde a laissé son setup dehors toute la nuit et donc a pu capturer les astres pendant plusieurs heures. Et lundi matin, on est reparti de nouveau avec le solaire. Alors ça, c'est un prisme de Herschel. Et si tu regardes ici, si tu mets ta main, eh ben, il se chauffe. Parce qu'en fait, c'est un renvoi d'angle avec aussi une plaque en céramique pour absorber l'énergie solaire. Donc là, ici en bas, on peut retrouver nos petits boutons pour venir mettre nos photos. Donc si on clique sur Light, on va aller sélectionner nos lights, évidemment. Mais c'est pas un message d'erreur. Avant. C'est au moment de faire la après extraction du gradient. Ouais, j'ai cliqué sur ce petit bouton. Ouais. Ça me donne ça. À savoir que tu le vois pas mal sur les étoiles, mais tu vois aussi que ça a un impact sur la nébuleuse. Là, ton principal problème après, c'est le bruit. Mais ça, c'est le temps de shoot. Demain, la semaine prochaine, dans un mois, tu veux l'améliorer, tu peux continuer et en fait, tu vas additionner. Moi, j'ai des astres comme ça au fil des ans, vu qu'ils reviennent un peu tous les ans. Je me dis, tiens, je vais me rajouter des heures là-dessus et tu accumules. Et c'est vraiment le nombre d'heures totales que tu shootes qui va faire une énorme différence sur la qualité. Bon, j'applique comme ça, c'est bien? Ouais, voilà, c'est mieux. Bon, je suis vraiment pas douée pour faire des vlogs. Je filme quand même de temps en temps, on filme pas mal parce que juste... les setups avec les montagnes en fond, en arrière-plan, c'est tellement beau que j'ai pris 36 000 photos, 36 000 vidéos. Mais voilà, j'ai du mal ou j'oublie de juste vous raconter un peu où on en est, ce qu'on fait. Là, on est dimanche après-midi, fin de matinée et début, milieu d'après-midi, on a fait un atelier traitement. Donc empilement des photos de la nuit d'avant qui a été une superbe nuit, complètement dégagée. Une voie lactée de malade qu'on a trop bien vue. Je suis en campagne, donc j'ai l'habitude de voir la voie lactée. J'ai un bon ciel, mais alors là, ça n'avait rien à voir. C'était impressionnant. On a des membres qui sont de la région parisienne. Ça a tout changé, à la fois en visuel, nécessairement, juste voir un ciel comme ça. Et par rapport à leurs photos, dans le traitement, on a fait le retrait du gradient. On a essayé. Bon, clairement, ça a servi à rien, donc on n'a même pas fait de retrait de gradient. Et là, il nous reste encore la nuit de ce soir. Ils annoncent dégager aussi normalement. Et puis demain, c'est le départ. En tout cas, on passe des super moments. C'est vraiment agréable. Merci aux membres qui sont présents. Le groupe est sympa, l'ambiance est géniale. Il y a juste de la bienveillance. Et voilà, on passe un super moment. Mais voilà, faut bien que ça se termine à un moment donné. De toute façon, c'est quand même assez fatigant parce que ça fait beaucoup d'informations. On parle astro du matin au soir. Alors, pas que astro, on parle de tout, évidemment, mais on parle beaucoup astro. Donc, pour les personnes qui démarrent, ils ont beaucoup d'informations d'un coup. Mais voilà, chouette expérience, cadre magnifique, ciel magnifique, personne top. Donc voilà, là je vais redescendre, je vais aller les retrouver. Allez, je mets la polaire et on est parti pour la dernière soirée de shooting. It's rain in my head for 100 days. Stare in the mirror and I look for another face. And I get so tired of putting out fires and making up lies, checking my eyes for some kind of lie, but nothing's inside and it feels like it's rain in my head for 100 days. Et voilà,
on est rentré. La dernière nuit a aussi été magnifique. Donc tout le monde a pu en profiter pour continuer de shooter sous ce magnifique ciel. En tout cas, merci à tous les membres qui étaient présents. On a passé vraiment de très bons moments avec vous. L'ambiance était super cool. On a aussi beaucoup rigolé. C'est le but, hein. Le but, c'est sûr que c'est de l'astro, mais en s'amusant et en passant des bons moments, c'est encore mieux. On était un peu dans notre bulle et quand on croisait des gens, je pense que des fois, ils nous regardaient vraiment bizarrement quand ils nous entendaient parler t'as fait tes dark ou quel binding tu utilises sur ta 2600. Il y a des fois, ça doit faire un peu peur vu de l'extérieur. En tout cas, voilà, c'est toujours cool de pouvoir se retrouver entre passionnés et d'avoir ce type de discussion qu'on peut forcément avoir avec personne d'autre. Si vous dites à vos proches que vous avez loupé vos flats, bah ils vont vous regarder avec un air bizarre, puis vous risquez de passer un peu pour un fou. Merci aussi particulièrement à Arnaud, Nico et Pascal pour les ateliers et les démos sur le solaire. C'était méga intéressant. Moi, le solaire, c'est pas du tout ma spécialité, j'y connais rien. Mais voilà, c'est ça qui est aussi intéressant dans l'académie, c'est que c'est pas juste mes connaissances à moi, parce que je peux pas tout savoir. Je vous ai mis des petits extraits là des ateliers solaires. Ça a duré forcément bien plus longtemps que ça, je les ai pas mis dans les vidéos parce que ça aurait fait une vidéo méga longue, mais je les ai postés en tant que tuto dans l'académie, comme ça, même si vous étiez pas au stage, mais que vous êtes dans l'académie, bah vous pouvez y accéder. Il y a vraiment, si vous vous intéressez au solaire, que ce soit observation ou photo, avec différents types de filtres, différents types de matériel, on a vraiment eu pas mal d'explications et de démos sur beaucoup de choses. Je rappelle juste rapidement, du coup, l'académie, c'est donc notre club d'astrophoto en ligne. Et voilà, c'est honnêtement maintenant le projet dont je suis la plus fière. Pas juste parce que c'est ce qui aide le plus les personnes à progresser vite, mais aussi pour la qualité des membres de l'académie, puisque pour le coup là c'est pas juste moi. Vous avez vu quelques membres dans cette vidéo, mais on est quand même pas mal maintenant, puisque ça fait 4 ans qu'on a créé le club et qu'on a cessé de le faire évoluer, l'améliorer depuis. Enfin voilà, si jamais ça vous tente ce type de séjour, si vous voulez être en contact H24 avec d'autres passionnés, et tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur, je vous mets le lien vers toutes les infos de l'académie dans la description, à savoir qu'on vous permet de tester pendant 1 semaine, comme ça vous prenez pas de risques. Et voilà, si ça peut vous intéresser, on sera ravis de vous accueillir parmi nous. Et sur ce, je vous souhaite de très bons shootings. Je vous souhaite aussi juste de passer de bons moments avec des personnes que vous appréciez, parce qu'une passion, c'est encore mieux quand on la partage. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles. I've asked for forgiveness 100